Mon cher David Fayon, c'est un immense plaisir et honneur pour moi de t'avoir dans ce podcast, le High Performance Leadership, que j'ai décidé de créer pour tous les leaders qui le sont ou qui le seront. Hein. Et je souhaite leur apporter une certaine inspiration et je sais qu'avec toi, ce sera parfait. J'ai vraiment la chance de te connaître, la relation que nous avons bâtie ensemble depuis au moins 15 ans. Peut-être t'en souviens, David, je Oui, tout à t'avais fait. invité à déjeuner. Hein. Parce Ça, c'était que... la deuxième fois qu'on s'était vu. La Ah, c'est première fois, possible. c'était en 2009 sur un Yes. séminaire sur les réseaux sociaux en Ah, entreprise. Et génial. c'était le prélude du décollage qui a commencé vraiment en 2010. On préparait notre premier ouvrage, notre best-seller, pardon, avec Christine Oui. Balaguer, Facebook, Twitter et les autres, avec un titre, Yes. une accroche qui était à la fois académique et puis en même temps pratique. Et on avait échangé, tu étais déjà tout souriant et on m'avait Merci. proposé de se revoir Oui. pour voir s'il n'y avait pas des synergies, hein, puisque tu es un homme de réseau. Complètement. D'ailleurs, le Complètement. réseau fait partie des attributs du leader. Et Exact. ensuite, ben, on s'est retrouvés à différentes occasions au sein de la Fabrique du Futur, dans les Oui. différentes éditions de Viva, sauf le Oui. moment où j'étais aux États-Unis pendant 3 ans, et Bien puis sûr. également pour des projets, par exemple, pour le projet pour les 15 ans du Web 2.0, ben, j'ai Oui. pensé à toi pour ton témoignage dans cet ouvrage Web 2.0, 15 ans déjà. Exactement, et j'avais eu beaucoup de plaisir à y contribuer. Tu m'as infiniment impressionné. Tu avais réussi à faire rejoindre avec Fadila et toi 55, c'est ça? J'ai raison de dire 57 Alors, personnes? 56 D'accord? plus la préface qui avait C'est été faite ça. par Claudie Annie Derey, Excellent. qui était la première spationaute européenne, Ah femme. oui, Donc, brillante. c'était intéressant parce que on voulait justement féminiser la tech et montrer qu'il pouvait aussi avoir des leaders au féminin qui sont inspirants. Et Oui. d'ailleurs, moi, je milite pour qu'il y ait au moins, déjà dans un premier temps, pas plus de 70% d'un genre qui soit représenté. Donc, c'est pas Hmm. normal qu'il y ait si Ouais. peu de filles dans les écoles d'ingénieurs. Alors, dans Oui, les écoles d'ingénieurs, sciences de la vie, on a des filles, mais dans les oui. écoles d'ingénieurs Plus plus dans la technique. tech, là, elles sont rares. Oui, dans toutes les sciences, hein, oui. Quand j'avais fait mon école d'ingénieur informatique, il y avait à peine 20% de femmes. Entre nous, même à l'executive MBA de HEC, c'était 20% de femmes. Hein. Ça, c'est lié à l'ambition. Et c'est indispensable dans notre société qu'il y ait plus de femmes dans la tech et dans le top management. Oui. Et Merci. puis ça commence en fait dès l'éducation, en Oui, stigmatisant pas les filles comme les garçons, en disant ben, vous êtes aussi capables les uns que les autres et cultivez vos talents parce que chacun exact. peut être bon dans un domaine et on peut avoir des jeunes filles qui sont très bonnes en maths et des garçons qui sont très bons en lettres et Oui, réciproquement. en philosophie, bien sûr, bien sûr. Et chacun, de toute façon, avec son style, évidemment. Parfait, merci beaucoup pour déjà tes premières intentions. Merci. Et je te demande si tu peux partager avec nous une définition, d'après toi, qu'est-ce que le leadership? Alors, le leadership, ça passe déjà par une vision, ça passe Mhm. également par des compétences techniques, managériales, organisationnelles, mais Oui, c'est aussi plus que le management, ça va au-delà du management, ça va le transcender, parce que leadership doit être aussi euh, une personne qui sait inspirer et guider vers un objectif tout en influençant, en étant non contraignant, c'est mais en ça. donnant envie d'être suivi, tel le Messie. Et On avait le oui, Messie au oui, niveau des religions, mais il y a spirituel. aussi le Messie en tant que joueur de football. Et donc, ses équipiers le suivent et sont contents d'avoir ce leader dans leur équipe. Donc, ce Oui, qui est valable pour les religions, pour les sports, même si maintenant le sport, c'est une nouvelle forme de religion, c'est est vrai. valable également dans l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'entreprise, il y a des séminaires de cohésion, de team building, Oui. souvent parce que le leadership fait défaut ou manque de vision, ou Hmm. manque de charisme.
Et donc, il faut compenser par des outils RH, des outils out of the box pour penser différemment, autrement. Mais Oui, un leadership peut aussi se suffire par lui-même. oui, On peut penser à des gens comme euh, Steve Jobs, bien qui n'a sûr. rien inventé, mais qui a marketé des innovations ou Oui, des inventions qui existaient avant. Et puis ce leadership, c'est aussi la capacité à mettre ensemble oui. des ingrédients qui Hmm, vont, soit pour l'équipe, soit pour le produit ou service, mis ensemble, vont créer plus de valeur et répondre à un besoin. c'est vrai. Te souviens-tu que Steve Jobs disait à propos de l'innovation qu'il n'y a aucun besoin de faire des études de marché parce que quand il y a une, une nouvelle innovation, je cherche le mot, dans une disruption, hein, les gens n'ont véritablement aucune idée. Et de la même façon que on pouvait demander aux gens qui n'avaient jamais écouté la radio ou vu la télévision, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il disait, on n'a aucun besoin, quand on fait de la vraie disruption, de faire des enquêtes d'opinion. Tu te souviens de cela? Oui, oui, tout à fait. Et on pourrait prendre l'exemple de la Twingo, par exemple, où Oui, finalement, il y a des projets comme ça qui étaient un peu atypiques, un peu exploratoires. Alors, ça oui, passe ou ça casse, mais oui, quand ça passe, avec la disruption, génial. c'est le jackpot. Et pour Oui, ça, la disruption suppose de chambouler les règles du jeu, un oui. marché, un business model, une nouvelle technologie introduite qui fait un Hmm, avantage compétitif ou différenciant. Et c'est c'est souvent vrai. aussi lié à un problème pour lequel le nouveau service ou le nouveau produit apporte une réponse. Lorsqu'il y a eu Hmm, la grève des taxis, c'est comme ça qu'est née l'idée d'Uber, mais c'était aussi le fait de mettre les smartphones des personnes avec la géolocalisation et des personnes qui avaient des voitures en relation. c'est ça, Et avec des algorithmes, prévoir le prix à l'avance, alors que le taxi était hyper anxiogène et le compteur s'incrémente, et puis à la fin, on a la mauvaise surprise tarifaire. c'est Mais c'était vrai. également Airbnb où il y avait une Oui, pénurie de chambres d'hôtel pour un coloc, ou oui, encore TransferWise, qui est devenu Wise pour l'échange oui, de devises, oui, et supprimer les commissions de change oui, abusives des banques. Donc à chaque fois, oui. c'est en réponse à un problème. Et pour Hmm. ça, bah, si on est leader, si on est visionnaire, on peut potentiellement être le roi du pétrole. Oui. Merci, définition du leadership très, très, très riche. Et je sens bien derrière ce que tu nous proposes, cette exigence d'alignement dans les entreprises pour que tout le monde rame dans le même sens, hein. Alors Euh, aussi, pour être oui, leader, il faut oui. aussi se nourrir, avoir un coup d'avance, un peu comme non seulement, Hmm, pas simplement le jeu d'échecs, mais le jeu de Go. oui, Et pour cela, il faut faire de la veille et ne ouais, pas être en vase clos. Donc rencontrer des gens qui pensent différemment de soi, euh, échanger, écouter, ça, s'inspirer. Et c'est souvent l'idée de l'idée qui a plus de valeur que l'idée originale. L'idée ouais. dérivée, parce qu'on va trouver des pivots, on va trouver une autre hypothèse dans la Hmm, construction. Parce que souvent, en fait, quand on veut faire un produit ou un service, c'est pas pour se faire plaisir, mais c'est pour trouver oui, un marché et, euh, comment dirais-je, oui. guider des usages. Alors ça peut être soit pour gagner de l'argent, soit pour le bien de la planète, Oui, soit pour une autre considération. Donc oui, tout oui, dépend oui. du système de valeur du leader lui-même. Exact. Ça commence par la personne et ses valeurs. Tu as complètement raison. Merci pour cette définition incroyablement riche. Quel est, de ton point de vue, puisque mon positionnement est celui du high performance leadership, quelle est de ton point de vue la définition, la bonne définition de la high performance? Alors je vais un peu redire des choses qui ont déjà été Oui, dites, mais je vais oui, les enrichir. Donc je pense qu'il y a la vision, oui, la conviction et l'influence oui. par rapport à la fois ses équipes. Il faut Hmm, déjà être convaincu en interne et ensuite convaincre les prospects ou les clients. oui. Il y a un petit brin de résilience aussi et Ah, d'abnégation, oui. parce que si on a une vision et qu'on voit le sommet de la montagne, il y a des étapes intermédiaires, la route peut être sinueuse, et on le voit aussi, il y a beaucoup de startups qui vont galérer au départ, qui vont avoir des pivots.
Par exemple, Jean-Baptiste Rudel avec Criteo, Oh euh, oui, il a eu beaucoup de difficultés avant de devenir une licorne. oui, oui, Après, bon, il est passé à autre chose, il a fait l'intérim, mais il a eu un beau parcours qui n'était pas linéaire. Et ça fait aussi le charme. C'est pas simplement le fait d'arriver d'un point A à un point B, mais c'est le chemin qu'on va emprunter. c'est vrai, c'est vrai. Merci de beaux exemples, hein, l'une des premières licornes françaises et Ouais, c'est parce qu'à à cette époque, il n'y avait que Criteo. 4 licornes françaises. Je crois C'est qu'il y avait ça, Doctolib, enfin, c'était très oui, pauvre. Bon, maintenant, il y exact. a une Il y en a trentaine de plus, licornes, mais heureusement. s'il y a 30 licornes emploient Oui, chacune 1000 personnes en France, bah, ça oui, fait 30 000 emplois. Et quand on voit le nombre d'emplois qui sont détruits avec les plans oui, sociaux dans les industries, on est un pays qui est très peu industrialisé. On est à moins de 10%, on oui, doit être à 9,5%. c'est vrai, L'Allemagne à c'est grave. 18%. Oui, Euh, on est en dessous de l'Espagne. C'est assez catastrophique. oui, Mais après, c'est oui. bien marketé, c'est bien vendu. On nous dit que on réindustrialise, mais sur du sable, sans fondation solide. Hmm. Je suis un Alors peu critique, mais justement, voilà, il faut être factuel aussi. merci David Fayon, merci. C'est une transition extraordinaire pour ton actualité actuelle. J'ai déjà assisté à une présentation de ton nouveau livre. Dis-nous quel est ce nouveau livre et quelle est d'après toi la valeur qu'il peut apporter à nos managers et leaders, surtout français. Alors, le titre, c'est Informez-vous. C'est Oui. déjà un hommage ou un clin d'œil à Hmm. Stéphane Hessel, qui a habité le Hmm. 14e arrondissement comme moi et qui Hmm. avait fait ce livre Indignez-vous. C'est Mais vrai. je pense que avant de s'indigner, il faut s'informer. Oh oui. On va pas manifester ou suivre les moutons bêtement. Il Hmm. faut avoir un motif réel et sérieux. Et pourquoi informez-vous? Oui, Parce qu'on est passé de l'or noir, le pétrole, oui, à l'or transparent. Ce que j'appelle l'or transparent, c'est les données. Les magnifique. données ont un rythme de croissance anthropique. Elles doublent sur Terre à peu près toutes les lois de Moore, c'est-à-dire tous les 18 ou 24 mois. Oui, Et les données résultent de ce qui est produit sur les réseaux sociaux, de capteurs, Internet des objets, etc., dans tout l'environnement ambiant, oui, plus bah, ce qui est produit aussi, parce que, il y a 7 étapes de l'information, puisqu'il y a hmm, l'information orale, l'information avec les écrits, les papyrus, etc., jusqu'au papier, oui, l'information euh, écrite avec la presse, écrite, la radio, la télé, Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle générative qui a la capacité de créer de façon probabiliste et non oui, certaine. Et oui, donc, pour cela, il faut avoir un discernement. L'information a toujours été source de pouvoir, et donc pouvoir pour le leader, pour voir oui, celui qui en a. Et oui, l'information doit être la plus exacte possible, la plus ouais, contextualisée, la plus hmm, fraîche également. oui, Et l'information résulte de données qui sont traitées, qui sont allez, avec un algorithme qui peut être l'algorithme de la machine ou son propre algorithme avec son cerveau humain. Mais en tout état de cause, ces informations vont permettre une décision et la décision sera suivie d'une action. Et pour que l'action soit la meilleure possible, tant dans la sphère professionnelle que dans la sphère personnelle, il est hmm, nécessaire de faire preuve de discernement, d'avoir c'est un vrai. jugement critique. Et pour ce discernement, ça Oui, s'apprend. oui, Euh, c'est un peu comme, comment dirais-je, la reconnaissance d'image oui, avec le machine learning. Si on hmm, présente à une IA qui reconnaît des images, des photos de chats, peut-être qu'au bout de 5000 ou 10 000 ou 100 000 chats, oui, l'intelligence artificielle permettra de reconnaître ça c'est un chat, ah non ça c'est pas un chat, ça peut être un lynx ou c'est un autre félin mais c'est pas un chat, bien mais sûr. c'est laborieux. Nous c'est pareil, et pour Oui, cela bah, il faut pouvoir avoir des sources variées, des mhm, sources avec des avis, des opinions contradictoires, suivre sur les réseaux sociaux des personnes qui ne pensent pas comme soi, qui hmm, peuvent aussi enrichir ou challenger votre propre pensée ou voir vos travers, vos biais, vos tics, etc., oui, pour que vous-même vous progressiez. hmm, Et l'idée aussi, c'est de bien s'informer, oui, soit soi-même, mais également de façon collaborative, hmm, avec Internet qui est le village Internet, village mondial.
planétaire mondiale, comme le dit le sociologue canadien Marshall McLuhan, on a Oui. tous les cerveaux qui sont interconnectés. Mais maintenant, avec les IA et les bots, etc., on a à la fois des cerveaux et des IA qui sont interconnectés. Et c'est du man to machine to man, avec une Oui. très grande complexité. On est dans la pensée complexe d'Edgar Morin que chaque Oui. leader doit pouvoir rendre accessible et simplifier pour que ses équipes aient les moyens d'agir. Merci pour les références que tu nous proposes. À mon avis, tout citoyen qui veut comprendre notre monde devrait vraiment lire ton livre aujourd'hui, hein. Il paraît en 2025 et il est déjà possible de l'acheter sur Amazon, Oui, David. tout à fait, sur les sites Excellent. e-marchands, ou si on Oui, préfère être souverain, il y a aussi Fnac, Cultura, il y a tout un tas parfait, d'autres sites, des parfait. citres, etc., Oui. qui l'ont, ou alors tout simplement le site de l'éditeur, qui est un éditeur atypique, qui a été créé il y a 3 ans, Ah et qui oui, tu s'appelle nous en avais l'éditeur à part. Ah, tu nous en avais parlé, c'est très, très original et je trouve qu'il est très courageux, hein. C'est très dur d'être éditeur aujourd'hui. Alors justement, à propos de ton mot informé, hein, nous savons, toi et moi, de par notre background dans la technologie, dans le digital, que l'on parle beaucoup dans les entreprises de systèmes d'information. Je considère que ton livre a énormément de valeur au niveau de la société, au niveau de l'entreprise. Quelle est l'analyse que tu apportes pour que justement des leaders, des dirigeants jusqu'aux employés de base, eh bien, l'information puisse circuler, puisse être enrichie, puisse être incarnée. Tu te souviens, n'est-ce pas, ce mot système d'information qu'on emploie moins ces temps-ci, et pourtant l'information circule. Comment tu appliques ton modèle de informez-vous au sein des entreprises, David? Alors, déjà, les directions des systèmes d'information existent toujours au sein des grands groupes. C'est là où il y a l'IT. Oui, Et c'est par elle que les applications, que la gestion du parc informatique, PC, smartphone, tablette est développée. oui, Et informez-vous, c'est plutôt décliné au cas de la France, oui, et notamment comment la France pourrait être, toi qui es anglophone, c'est vrai. great again. Oui, Pour c'est rendre vrai. la France Grande. comment dirais-je, Ouais, comme elle pouvait être inspirante euh, ouais, avant, il est nécessaire de la réformer avec une circulation de l'information qui soit plus fluide. Et pour cela, oui, il faut simplifier la machine administrative, oui. moins de paperasse, moins de règlements, moins de taxes, moins de strates administratives et moins de silos. Ce qu'on retrouve en entreprise, bah, c'est justement casser les silos. Ah, Quand on a un projet qui est réalisé de façon concurrente dans deux entités, c'est une perte de performance. et oui, Quand on a, par exemple, des canaux d'information qui sont très cloisonnés et que la production, la RH et puis le commercial se parlent pas difficilement, ont des euh, codes vestimentaires, des codes de langage différents, ça ajoute une complexité et puis une oui, distance aussi, les uns par rapport aux autres. Et donc, pour que l'information soit créatrice de valeur ajoutée en entreprise, il est oui. nécessaire d'avoir un outil un peu fédérateur qui va pouvoir réunir les connaissances, les savoir-faire, et ça peut être aussi fait avec l'intelligence artificielle Ah, générative, mais interne à l'entreprise, pour qu'on oui. puisse, sous forme de questions-réponses avec des prompts adéquates, pouvoir poser des questions où finalement les juristes de l'entreprise, les commerciaux, etc., vont enrichir les C'est ça. différentes bases de données, les différents fichiers, les documents, etc., pour qu'on puisse faire des prompts, pour que chaque personne, quelle que soit sa position dans l'entreprise, Et sa ait des mission. réponses, soit pour son travail s'il est contrôleur de gestion, soit s'il est commercial, ou soit s'il est dans le marketing, ou quelle que soit sa fonction, de façon à pouvoir répondre à ses besoins C'est de ça. façon plus rapide, réduire les cycles de développement de la réponse à une requête, quelle qu'elle soit. Oui, d'accord. Est-ce que tu as déjà envoyé ton livre
à Emmanuel Macron, au patron de la Poste, à quelques leaders français qui devraient un peu plus se réveiller et prendre les choses en main à partir Alors, des analyses que tu quelques-uns, as proposées. mais pas le président de la République D'accord. à mon sens, correspond au futur, Ouais. euh, au futur ancien Nouveau Monde. D'accord. Ok. euh, Ni même au président de la Poste, puisque le président de la Poste va changer d'ici le 30 juin. Donc, Ah, on d'accord. attend impatiemment le nouveau. Ça, c'est ma D'accord. casquette professionnelle. D'accord. Euh, et donc, j'espère que Oui. le ou la présidente aura des marges de manœuvre pour transformer et faire rêver les clients, parce qu'on a des missions, on est une entreprise à mission, La Poste, et donc Oui. c'est assez important. Oui. Euh, et puis sinon, moi je préfère que ce soit d'abord dans le middle management ou Ah, un petit peu du top management, que les idées soient appropriées et s'aimées, et qu'il y ait oui. un ruissellement inverse, c'est-à-dire que ça aille Hmm. depuis euh, le middle management et que ça remonte vers la tête. Et Alors que nous le savons que ce ruissellement, sont aussi les plus jeunes. Donc là, tu bâtis l'avenir comme ça, un euh, meilleur avenir. pas simplement les plus jeunes, mais je pense que ceux qui font l'entreprise de demain, c'est les 30 40 ans. Alors Oui, après, il y a aussi quelque chose qui est très important et qu'il faut garder à mhm, l'esprit, c'est une autre oui, diversité et qui est la première des diversités après la mixité homme-femme oui. dans l'entreprise. C'est la diversité générationnelle. Et elle est en deuxième position et elle est bien devant la diversité culturelle, la diversité de religion, la Ah, diversité autre. oui, C'est la diversité des tranches d'âge. On a besoin oui, dans une entreprise d'avoir des personnes de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, voire de 70 ans, oui, parce que leur culture, leur approche, leur façon de voir un problème ou un cas d'usage est différente, et c'est mhm, enrichissant. Moi, j'apprends beaucoup en travaillant avec des personnes qui sont plus âgées que moi, du même âge ou des plus jeunes que moi. Et on a besoin de cette vivacité oui. intergénérationnelle. Ouais. Parfait, bien vraiment, merci beaucoup d'avoir sorti maintenant, après beaucoup de travail, ton nouveau livre Informez-vous, et je conseille à tout le monde de se le procurer. Dernière question pour ce podcast, David, dans lequel j'ai été vraiment très honoré et très heureux de t'avoir comme invité. D'après toi, David, quel est le bon profil du leader du futur? Alors, est-ce que ce sera ce qu'on peut appeler un manager 3.0? Oui, Est-ce que ce sera autre chose? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà la vision stratégique oui. et va être plus dans le proactif que dans le réactif. Hmm. Qui pourra être pas simplement dans le monde VUCA, volatile, ambigu, complexe, Incertain. incertain, mais dans le Oui, monde maintenant qu'on appelle banni, qui est oui, l'étape d'après, oui. qui devra être souple, Hmm. avec beaucoup d'agilité, mais qui devra surtout avoir les trois intelligences. Un Oui, QI élevé, c'est indispensable, oui. mais aussi un quotient relationnel et un quotient émotionnel. Hmm. Euh, Sachant qu'on est tous perfectibles, on peut s'améliorer. Le quotient intellectuel se travaille, hein. On peut toujours faire Oui, des suites logiques, tout un tas de petits jeux, etc., pour l'exercice. améliorer sa Oui, vivacité d'esprit. oui, Le quotient relationnel, soit on l'a, soit on a du oui. charisme inné, mais ça arrive aussi avec l'âge, ou soit ça se travaille. Oui, Et le quotient émotionnel, mieux ressentir les choses. Alors ça, c'est pour certains, c'est peut-être plus difficile, donc oui, mieux se connaître, faire du yoga, des activités manuelles, du jardinage, de la cuisine, etc. Ça peut aussi permettre de sentir les choses. oui. De la danse, ce que je ne sais pas faire à mon grand regret. Euh, Mais tu sais courir. ouais, je sais courir. Quand on n'a pas la tête, on a les jambes. J'essaye d'avoir les deux. Comme disait mon Génial. père, l'homme bien fait doit avoir un juste équilibre entre la tête et les parties génitales. Dans le siège, au siège de ma grande entreprise qui était Renault, ils ont une tête comme ça et des parties génitales atrophiées. Sur le terrain, c'est l'inverse. Ils ont un tout petit cerveau, mais ils ont des coronesses énormes.
Et donc le juste équilibre doit être entre la tête et les parties génitales, mais en moyennant à la hausse. Merci d'avoir cité un Et certain je te dis nombre ça avec d'autant plus de grands de sympathie personnages. que je sais que mon père s'appelait André comme toi, Ah, et puis on a un autre génial. point commun, Oui. ton fils s'appelle David comme moi. Voilà. C'est vrai, tout à fait. Merci David d'avoir fini sur un mot personnel et je suis très heureux que tu aies introduit ton père André Fayon dans les grands personnages que tu as cités dans mon podcast. Merci infiniment David et de façon certaine, tout leader du futur devra avoir lu Informez-vous de David Fayon. Merci beaucoup David et je te Alors, dis à très bientôt. encore de Oui, complément, vas-y. un petit mot de Oui, complément, André, si tu oui, permets. avec plaisir. J'aime bien cette citation de Nietzsche. Oui. L'homme de l'avenir est celui qui a la plus longue mémoire. Et c'est pour ça que dans Informez-vous, il y a une profondeur Hmm. historique, outre l'approche holistique. C'est ça. Sans Racine, on ne peut pas aller bien loin. Merci beaucoup, David Fayon. Tu nous as beaucoup inspirés aujourd'hui et ça va continuer, j'en suis sûr, pour les décennies qui viennent. Merci et à très bientôt, David. Merci. Alors, comment arrêter l'enregistrement? Tout simplement.